Lundi 23 mars 2020. Dans mon jardin, dans ma chambre, dans ma cuisine. Jour 7. Le silence. Minuit 1. Dans la rue, chaque voiture reste à sa place. Dans les maisons, chaque humain reste à sa place. Tout est bien rangé. Le nettoyage de printemps est efficace cette année. Et le silence. Je suis à ma fenêtre comme souvent tard le soir. Je fume une cigarette en prenant soin d'aérer. Mais jamais dans ce silence. Ni passant, ni circulation. Je me sens tellement bien juste là. La météo prévoit de la neige en pleine pour la fin de la semaine. Si c'est vraiment le cas, silence et neige, j'attends cette conjoncture comme un cadeau précieux, un moment d'extase. Désillusion. Nous entamons la 2e semaine. Me voilà presque nostalgique de la première et de ses promesses, son potentiel d'espoir. Les humains sont ainsi faits qu'ils se redécouvrent cycliquement ou par la force d'événements intimes, pétris de conscience et investis de la force transcendante de se mettre en quête d'un idéal collectif. Nous allons nous aimer, pas comme dans les films, pas mièvrement, nous aimer, accueillir nos différences avec enthousiasme, mettre nos talents en commun pour construire un monde meilleur. Nous allons vivre tous ensemble, reconnaître que chaque élément de l'ensemble mérite d'exister et que de cet équilibre établi dépend notre propre existence. Pour une fois, les humains ont l'occasion, à travers cette expérience, de se mettre au diapason, d'élever leur conscience sur un même élan. Même le président insuffle ce mouvement en prenant la parole le 16 mars pour reconnaître que la santé prime sur l'économie. C'est presque la promesse d'une révolution consentie de l'entendre s'exprimer ainsi, solennellement. Enfin, il accepte d'accorder publiquement plus de crédit à l'humain qu'à la finance. À travers ces mots, je perçois déjà l'avènement possible d'une rupture des codes établis. Le début de la fin du néolibéralisme mondialisé s'y détermine implicitement. Vu de maintenant, quelques jours plus tard, les paroles à l'épreuve de la manière dont les choses se déroulent ont perdu de cette valeur. Elles sonnent faux, comme la simple parade d'un séducteur invétéré. Je suis amère. Le confinement a l'avantage et l'inconvénient d'exposer plus fort les intentions. La vie quotidienne est plus simple, plus calme. Si nous le lui permettons, notre esprit s'harmonise avec soulagement à ce climat favorable au repos et à cette sérénité salvatrice. À la faveur de cet espace de détente, il gagne vite en discernement. À partir de là, la sensibilité s'aiguise et repère mieux les tromperies. Le jeu de séduction, les enjeux dissimulés. On ne comprend pas vraiment parce qu'il nous manque des informations, mais cela est clair. La mascarade. Et pas seulement la mascarade en soi, celle-là on la connaît, on la devine, mais ces techniques, les ficelles, la manière de décider entre soi, le mépris.